Mes bien chers frères, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité, nous dit saint Jean dans son prologue de son évangile. Lui comme l'aigle qui voit le mystère d'en haut et qui d'emblée nous dit clairement, le Verbe s'est fait chair. Le Verbe, c'est la traduction de dabar en hébreu, qui veut dire la parole. Logos en grec. La parole s'est faite chair. Dieu s'est fait chair. Le Fils éternel du Père s'est fait chair. Il s'est fait homme. C'est le mystère de l'incarnation, la venue de Dieu dans la chair. Il s'est produit ce jour-là un échange admirable entre la divinité et l'humanité. Même l'Épître aux Hébreux dit, vous les anges dans les cieux, vous qui êtes au-dessus de l'humanité en tant que telle, parce que vous êtes une créature au-dessus, de pur esprit, qui n'ont pas de corps comme les hommes, Dieu est descendu dans l'humanité, pas dans un ange. De telle sorte qu'il a élevé l'humanité jusque dans le sein de la divinité. Même les anges chantent la gloire de Dieu le soir de Noël. Les anges sont stupéfaits, ébahis devant un tel mystère. Dieu s'est abaissé dans l'humanité pour que l'humanité puisse avoir part à la divinité. Dieu s'est fait homme pour que son humanité devienne l'instrument de notre salut qui nous permet ainsi d'avoir part à la divinité. Voilà pourquoi le mystère de Noël est l'un des plus grands mystères qui nous concernent. Juste après Pâques, parce que Pâques c'est l'accomplissement parfait du mystère du salut. Mais Noël annonce Pâques. Le mystère de la nativité du Christ annonce celui qui va s'offrir en sacrifice par amour pour les hommes, pour que les hommes puissent connaître Dieu et avoir part à sa divinité. C'est ça, mes chers amis, que nous fêtons. C'est une grande joie, Noël, parce que, effectivement, l'homme a enfin trouvé son Sauveur. Et pas le moindre, pas moins que Dieu lui-même. Celui qui ne cesse de recevoir tout l'amour du Père, celui qui est coéternel avec le Père et l'Esprit Saint, celui qui n'a ni commencement ni fin, a daigné s'abaisser devant sa créature qui est devenue misérable à cause du péché, pour la relever des profondeurs des affres de l'enfer et la conduire, cette créature, jusqu'au sein même de sa divinité, de son éternité. Voilà ce que saint Jean veut nous montrer. Hélas, il a une parole terrible. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu au milieu de son peuple, le peuple d'Israël, le peuple choisi par Dieu, le peuple de l'élection, avec pour père Abraham. Et voilà que le peuple ne l'a pas accueilli à Nazareth, à Bethléem, puisqu'il n'y avait pas de place pour l'accueillir, mais même à la croix. Pratiquement personne ne sera présent à la croix. Même ceux qui l'ont condamné n'ont aucun repentir devant ce mystère de la croix. Il est venu chez les siens et ils ne l'ont pas reçu. La parole est terrible, mes chers amis. Puissions-nous ne pas en faire partie. Il vient au milieu de nous.
Dans quelques instants, il sera présent sur l'autel, sur le voile du pain et du vin, qui ne seront plus du pain et du vin, mais réellement le corps et le sang du Seigneur. Or, pour discerner la présence de Dieu, aussi bien à Bethléem, dans la crèche de Bethléem, entre les mains de la Vierge Marie, qu'aujourd'hui, dans le mystère de l'Eucharistie, il n'y a pas d'autre moyen que la foi. La foi est le seul moyen de rejoindre la présence de Dieu parmi nous. Sans la foi, je ne peux pas voir Dieu, car Dieu est invisible. Dieu est tout autre que ma faible intelligence. Seule la foi, ce don que Dieu me donne, me permet de recevoir celui qui me dépasse, celui qui est éternel, pour que moi aussi je puisse un jour entrer dans l'éternité de Dieu. Voilà, mes chers amis, ce qui nous est révélé en ce jour. Alors demandons, Seigneur, avec l'intercession de notre Mère du ciel, qui nous verrons dimanche prochain dans le mystère de la Sainte Famille, ne comprend pas tout ce qui se passe devant elle, devant ses yeux. Elle est même parfois surprise de la réaction de son fils. Mais pourtant, sa foi est intacte. Demandons-lui aussi de nous aider à garder cette foi profonde que nous avons reçue le jour de notre baptême et de faire de cette fête de Noël une vraie fête de notre cœur, où Dieu vient demeurer en nous. Il est venu demeurer en nous, mes chers amis. Il s'est fait homme pour demeurer au milieu de nous. Il s'est fait homme pour que nous puissions devenir Dieu avec la grâce qu'il nous donne. Amen.